c'est parti pour cette séance de questions-réponses. Rendez-vous au premier virage de Jeddah. Non, je n'ai pas de préférence entre Lewis Hamilton ou Max Verstappen, ni une préférence pour aucun autre pilote. Pourquoi ? Parce que si j'ai gardé ma passion toujours intacte pour la Formule 1, le côté fan, supporter, je ne l'ai plus en tant que journaliste. Donc la passion, oui. L'objectivité, oui, absolument. Donc ma neutralité, elle est vraie, elle est réelle, et non, je n'ai pas de favori entre Hamilton et Max Verstappen. La seule chose que je souhaite aux abonnés de Canal, c'est que ça tienne jusqu'au dernier virage. J'ai envie de vous dire, rendez-vous au dernier virage à Abu Dhabi. C'est tout ce qui compte pour moi, mais quel que soit le champion, ce sera un très beau champion. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris, que ce soit Hamilton ou Verstappen, je risque de m'exciter exactement de la même manière à l'antenne. Je vous le dis déjà, quel que soit le champion, l'ambiance, l'atmosphère, l'énergie que je mettrai dans mon commentaire sera le même pour l'un comme pour l'autre. Alors, mon cher aigle bicéphale, ce que vous avez pu voir en vidéo, c'est ce qu'on appelle à Brackley la RSR, la Race Support Room. Concrètement, c'est une grande pièce qui rassemble une trentaine d'ingénieurs qui sont à l'usine en Grande-Bretagne, effectivement, et qui, en temps réel, lorsque les voitures sont sur la piste, n'importe où sur la planète, travaillent, collectent des données, analysent des données. Il faut savoir qu'ils analysent environ 30 000 données réparties sur 400 capteurs sur la voiture. Donc, ils peuvent, en temps réel, observer les voitures de l'équipe, mais également les voitures des adversaires. Et ils écoutent les adversaires. Toutes les radios qui sont publiques, légales, les ingénieurs présents dans cette salle d'observation les écoutent, les transcrivent et évidemment les ramènent vers les ingénieurs qui, eux, sont sur le circuit et qui ont d'autres choses à gérer à ce moment-là. Donc c'est un appui technique extrêmement important et souvent, cette pièce, la Race Support Room, est extrêmement important, notamment dans la stratégie en course pour essayer d'analyser ce que font les adversaires et essayer d'anesthésier les adversaires sur leur stratégie. Voilà une question, Julien, assez critique et qui est sur beaucoup de lèvres. Beaucoup, effectivement, espèrent, imaginent peut-être voir Red Bull changer le moteur de Max Verstappen. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Il y a, premièrement, la nécessité de le faire. Est-ce que les moteurs actuellement dans le parc de Max Verstappen sont encore suffisamment frais pour pouvoir être utilisés jusqu'à la fin de l'année sans prendre le risque de devoir en changer ou sans avoir besoin de le faire ? Est-ce que la fiabilité peut être un point d'inquiétude ? Dans ces cas-là, il faudrait effectivement songer à changer de moteur. Puis il faut également regarder les circuits sur lesquels la F1 se rend, les deux derniers circuits, Jeddah ici en Arabie Saoudite, Abu Dhabi dans une semaine pour le dernier Grand Prix. Il n'est pas facile, il n'est pas simple de dépasser sur ces circuits, même si on ne connaît pas encore complètement le tracé de ce week-end, mais prendre des places de pénalité sur la grille pourrait être plus pénalisant que sur d'autres circuits précédemment fréquentés. Et puis il y a le gain en performance réelle. Est-ce que le moteur Honda, quand il est neuf, est véritablement beaucoup plus puissant qu'un moteur un petit peu plus usé ? Si on en croit les propos d'Helmut Marko chez Red Bull, il semble dire que non, la différence de puissance, le gain de puissance ne serait pas suffisamment important pour prendre le risque d'une pénalité. Maintenant, encore une fois, il faut en revenir à la fiabilité. Et si jamais Honda et Red Bull ont le moindre doute sur les moteurs restants à Max Verstappen, alors il faudra prendre le risque d'en changer. Alors Dylan, c'est un circuit atypique sur lequel se rend la Formule 1 pour la première fois de son histoire. Ce tracé de Jeddah, il fait un petit peu plus de 6 km. Donc c'est en longueur le deuxième plus long circuit du championnat, juste après le tracé de Spa-Francorchamps qui lui fait un peu plus de 7 km. En nombre de virages, par contre, c'est le circuit qui en compte le plus au championnat. 27 virages officiellement répertoriés. Alors certains sont plutôt des courbes rapides passées à pleine vitesse, mais ils sont comptabilisés comme des virages. Ce qu'on peut dire à cet instant de ce tracé, c'est qu'il est ultra rapide pour un circuit dit en ville. Il est parfois très large en entrée de virage et se resserre beaucoup à la sortie de certains, notamment le virage numéro 13 qui offre un petit banking, une inclinaison. Et les zones de dépassement que l'on a pu observer, notamment avec Franck Montagny, sont principalement au dernier virage, le 27e, et au premier virage, qui est un gros freinage. Concrètement, l'asphalte et le tarmac est parfaitement neuf, très lisse. Il risque de glisser beaucoup
en début de week-end, mais ça semble être un circuit assez propre. Ce qui est impressionnant, encore une fois, c'est l'enchaînement de grandes courbes extrêmement rapides entre les murs. Ça en fait, c'est vrai, le circuit urbain le plus rapide de la planète. Alors à Terris, il faut savoir que de nombreuses pièces constituent une Formule 1 et que toutes ne sont pas traitées de la même manière une fois qu'elles ne servent plus. Certaines sont détruites, c'est une obligation pour les écuries. Elles comportent des technologies que les écuries n'ont pas envie de voir s'échapper dans la nature et pour des raisons de brevets, de secrets industriels, elles préfèrent détruire ces pièces que de prendre le risque de les laisser s'échapper. Des Formule 1 complètes sont des fois vendues aux enchères, mais de moins en moins souvent équipées de leur moteur qui lui aussi est devenu une pièce extrêmement complexe, notamment avec les systèmes de récupération d'énergie. Et là aussi, les motoristes n'ont pas envie de les voir s'échapper. Et puis, sachez également que les pneumatiques Pirelli sont broyés, découpés et deviennent de petits granulés qui constituent le sol des parcs pour enfants, notamment. Donc, une mauvaise réception à la descente d'un toboggan peut être amortie par un ancien pneu de Formule 1 Pirelli reconstitué en sol amortissant. Et enfin, sachez notamment que les carburants sont là aussi des recettes extrêmement protégées et qu'une fois que ces carburants ne servent plus, les pétroliers les mélangent avec d'autres substances pour camoufler la recette et que personne ne puisse accéder aux ingrédients et à la recette exacte de leur carburant. Alors Gonzo, ce petit pare-brise que vous voyez, on appelle ça un saut de vent et cette pièce permet à l'air de circuler de manière optimale autour du pilote. L'air, au lieu d'arriver directement sur le sommet du volant, sur les mains du pilote et évidemment sur son casque, cet air est ventilé d'une certaine façon grâce à ce petit saut de vent et la forme très spécifique de ce mini pare-brise, effectivement en pointe, ça pourrait faire penser à une chaîne de montagne, permet de créer des petits vortex, des tourbillons d'air qui s'échappent de certaines manières autour de la tête du pilote, autour de la voiture. Donc c'est encore dans le but aérodynamique de performance qu'est dessinée cette petite pièce de façon à ne pas trop gêner le pilote, qu'il ne soit pas trop perturbé par l'air et surtout que cet air circule le mieux possible vers l'arrière de la voiture. Les conditions du titre mondial dès ce week-end pour Verstappen, elles sont simples, Benoît. Il possède, Max Verstappen, à ce jour, 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. Pour être certain d'être titré, il doit quitter l'Arabie Saoudite avec 26 points d'avance sur Lewis Hamilton, puisque 26 points, c'est le nombre maximum de points que pourrait inscrire Lewis Hamilton au dernier Grand Prix de la saison, en remportant la course et en signant le meilleur tour. Le calcul est simple, il a 8 points d'avance, il lui en faut 26 d'avance. Il doit donc, quel que soit le scénario ce week-end, inscrire au moins 18 points de plus que Lewis Hamilton pour s'assurer du titre avant de se rendre sur le dernier Grand Prix de la saison.